Bien, le but de ce film, c'était en fait de faire un souvenir de ma vie à Caen, parce que c'était déjà un grand pas de dire que je partir loin des Alpes pour me retrouver à l'autre bout de la France, dans les terres normandes, à 800 bornes de chez moi, où je passe des moments super avec ces deux amis que j'ai rencontrés là-bas. Donc je me dis que le mieux dans tout ça, c'est qu'il fallait vraiment que je immortalise ce passage de ma vie avec un film comme ça. Eh bien, tout simplement parce que il fallait que je demande des autorisations aux personnes filmées. Donc ils m'ont dit oui oui, tu peux nous filmer et tout, mais à condition que tu ne mets pas sur internet ni présenter un festival. Parce que ils voulaient pas, donc du coup je me suis dit soit je fais ce film mais je respecte leur choix, ou soit je ne fais pas le film. Et vu que moi c'était pas mon but de le mettre sur internet, mon but c'était de pouvoir faire un film, et j'ai accepté l'idée. Ça me dérangeait pas du fait que j'allais pas le mettre en grand public. De toute façon, pour beaucoup de films que je fais, c'est pas quelque chose de nouveau. Oh. Moi je dirais qu'il est supérieur niveau technique. Car au niveau technique, je trouve qu'il est beaucoup mieux travaillé, beaucoup mieux dans les textes, mieux dans les musiques, mieux dans beaucoup de choses niveau techniquement. Après, je pense que quelque part sur la route reste quand même mon plus grand succès, parce que c'est vraiment un film qui peut être ouvert à tout le monde. Celui qui ne connaît pas la ville de Briançon, il puisse enfin découvrir ce film avec ce film La ville de Briançon. Mais quant au film à la normande, c'est pas trop la même chose, parce que c'est plus un film souvenir de ma vie à Caen, de mes potes, de mes amis et tout, et du coup c'est un peu plus personnel à la normande. Alors que quelque part sur la route, c'est quelque chose de plus documentatif et qui peut attirer plus facilement le public. J'aime le fait que ce soit un documentaire que je trouve assez réussi. Je trouve il y a des plans qui me plaisent bien, il y a quelque chose de bien vivant dans ce qu'on voit, dans le dialogue entre les autres, des moments sympas qui ont été filmés à ce moment-là. De parler de l'Adapt, en parlant d'un groupe d'amis qui vit à l'Adapt, qui font leur vie à l'Adapt, et c'est une façon de présenter quelques ateliers, de dire ce que c'est, même si on dévoile pas tout. Pour un film de 30 minutes, moi j'avais un peu peur de faire un film de 40 minutes à cause de l'échec que j'ai eu avec la conquête des zombies, qui dure 40 minutes et qui était vraiment pas facile à tout le monde de regarder. Alors que là, je trouve que ce qui est bien, c'est on a 30 minutes, mais on remarque bien que c'est pas trop long non plus, parce que les gens qui ont vu ce film, ils s'ennuient pas. On rentre bien dans l'ambiance de ces trois compères, dont moi j'en fais partie. Après, comme je dis, comme beaucoup, on peut pas être fier de son film à 100%. C'est comme les musiciens, on peut pas être fier de ce qu'on fait à 100%, parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait qui nous plaît pas, de dire on aurait mieux fait ça, j'aurais préféré faire ça, mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas évident, mais quand on réalise un film ou quand on compose une musique, alors ça marche pas tout le temps comme on aimerait que ça se passe.
Hélas, je ne sais pas parce que ce n'est pas prévu pour l'instant. J'ai pas vraiment prévu d'en réaliser un autre parce que j'ai pas trop les moyens, j'ai pas trop les personnes là où il faut, quand il faut. J'ai tenté plein de fictions ces derniers temps, j'ai pas réussi. Pourtant ça me tente très bien mais ça marche pas. Puis des fois j'ai pas les moyens d'acheter des trucs nécessaires pour le film. Et disons que j'arrive pas à faire mis en place quand je fais le script. Donc j'espère pouvoir faire une fiction mais pour l'instant ça va être compliqué. Pour moi l'avenir de Six Productions c'est qu'en 2014 ça fera 10 ans que j'ai commencé, 10 ans que Six Productions existe. Ça passe vachement vite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc ce que j'ai voulu faire cette année que je n'ai finalement pas fait, c'était de faire un best-of collector sur mes plus grands succès. Mais le truc c'est que c'est tombé à l'eau, c'était compliqué, puis je peux pas faire ça trop tout seul. Donc du coup peut-être que pour les 10 ans je ferai ça pour dire voilà les films dans mes 10 ans, en 10 ans, qui a mieux marché. Bon, c'est sûr ça commence en 2006 et que moi j'ai commencé en 2004. Mais il faudrait quand même faire quelque chose qui marque 10 ans parce que tous les 10 ans c'est pas tout le temps. Hein. Après c'est les 15 ans, après c'est les 20 ans. Ça va loin, mais je pense que j'aimerais bien aussi peut-être faire un beau film pour les 10 ans, un film bien, mais je continuerai à faire des films et je ferai un tri pour les plus grands succès qui fera. Parce que franchement j'ai passé de bons moments avec cette production, un bon moment à faire ces films, mais moi qui a voulu monter un groupe, qui a voulu faire de la musique, que j'ai pas trop l'ambition de faire ça, l'opportunité. Donc du coup les films, Six Productions, c'est toute ma vie. Hein. C'est toute ma vie, ça fait maintenant 10 ans, bientôt 10 ans l'année prochaine et je pense qu'il va falloir faire quelque chose qui fait que ça marque.